Merci beaucoup de m'avoir posé la question. Effectivement, je m'appelle Mohamed Maïga, je suis doctorant à l'UFR-CRAC de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici au sein de l'Amphi-CRAC pour célébrer la journée de l'Afrique. Cette journée est une initiative de l'Union africaine que nous, étudiants africains de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, avons voulu également fêter de notre manière. Cette année est la deuxième édition de cette célébration. La thématique générale était intitulée « La jeunesse africaine face aux enjeux et défis du continent ». À partir de cette thématique générale, nous avons tiré 3 sous-axes. Le premier axe est intitulé « Jeunesse, entrepreneuriat et économie ». Quel modèle du développement économique pour le continent africain? Le deuxième axe est intitulé « Jeunesse et technologie de l'information et de la communication ». Quel modèle économique, numérique pour le continent africain? Et enfin, le troisième axe est intitulé « Jeunesse et culture de la paix », l'exemple du Rwanda. L'objectif était de convoquer plusieurs disciplines pour partager des communications de haut niveau, d'objectivité scientifique avec les différents étudiants de l'Université Gaston Berger et particulièrement les étudiants africains sur le sol sénégalais. Le conseil, c'est comme je le disais à la fin de mon message, l'Afrique doit s'armer de connaissances, et particulièrement sa jeunesse. Et qui mieux que Cheikh Anta Diop pour le faire dans son discours adressé à la jeunesse africaine, où il dit ceci, je cite, « Ce que nous disons, ce que nous voulons dans votre formation, c'est de réveiller le bâtisseur qui dort en chacun de vous, c'est de réveiller le génie qui dort en chacun de vous. Par conséquent, il n'y a qu'un seul scène, la connaissance directe. Formez-vous, armez-vous de sciences jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. C'est la seule ici, il n'y a pas d'autre voie. » Ouais, bonjour, comme vous l'avez dit, je suis Cyril, ancien président de la coordination. Et en tout cas, ce fut un honneur pour moi et un réel plaisir de voir que le nouveau bureau a pris en compte tout ce qu'on a eu à faire, vu que l'année passée, c'était une initiative, une première fois d'organiser une telle journée de l'Afrique, ici à l'UGB. Et cette année, ça a été reproduit. Et je pense que c'est une très bonne chose à l'endroit de la communauté et j'espère que ça va se pérenniser et rentrer dans les habitudes de l'université, étant donné que, comme l'ont dit beaucoup de personnes à la conférence, nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes tous des Africains et il faut que ça soit pérennisé et qu'il y ait beaucoup plus de public à l'avenir. Comme moi je le dis toujours, la jeunesse elle se plaint trop et on l'a rappelé également dans la soirée et dans la conférence. Donc nous devons nous mettre au travail et arrêter de penser que quelqu'un viendra faire quelque chose pour nous. Mettons-nous plutôt au travail et maintenant nous pouvons attendre que les autres puissent nous aider. Mais si nous sommes là à attendre que les autres nous aident, on ne va jamais rien faire. Étant donné que eux aussi, ils seront là à se dire que bon, voilà ces jeunes, ils ne font rien. Qu'est-ce que moi je vais leur apporter? Même si je les apporte, ils vont faire quoi? Mais lorsqu'on voit quelqu'un qui se débrouille, on est prêt à l'aider plutôt que quelqu'un qui est là assis. Donc j'invite et j'exhorte la jeunesse à se prendre en main et à se dire que son avenir, c'est à elle-même de la construire et non à quelqu'un d'autre. Je remercie le bureau pour l'organisation et je suis très fier de ça et j'espère que pour les autres événements, il y aura beaucoup plus d'engouement autour de la communauté parce que nous formons une famille et nous devons nous soutenir. Merci beaucoup. Merci, je me nomme Crépiaëlé Audrey Magdiel, je suis étudiante en licence 3 en médecine à l'UFR2S, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis secrétaire adjointe de la CE, Coordination des étudiants étrangers de Saint-Louis. Et je peux vous parler de la CE. La CE, c'est une coordination qui est née en 2014, qui est pour but de rassembler les étrangers. Parce que c'est vrai,
étranger, ça ne veut pas dire qu'on est à l'écart des autres, mais c'est pour faire des activités qui parlent plus de nos pays, qui parlent plus de l'Afrique en général, parce qu'on passe notre temps à parler du Sénégal. On veut juste aussi intégrer un peu nos cultures au Sénégal, intégrer ce que nous faisons chez nous, ce que nous avons comme approche, ce que nous avons à offrir à l'Afrique, à nos compatriotes qui sont là. Aujourd'hui, nous avons une activité qui parlait plus de l'Afrique, des enjeux que nous avons en tant qu'Africains, comment développer nos sociétés, comment utiliser l'entrepreneuriat surtout pour faire développer l'Afrique. Parce qu'on est là, on se plaint, on dit que nos gouvernants ne nous aident pas, mais nous n'arrivons pas à utiliser nos sources, à utiliser ce que nous avons déjà comme ressources pour faire valoir l'Afrique. Donc nos panélistes aujourd'hui, ils nous ont encouragés, ils nous ont donné la force de pouvoir utiliser notre université que nous avons, Gaston Berger, ici présente, pour pouvoir développer l'Afrique. Donc je vous invite tous à développer l'Afrique à travers la CE. Merci beaucoup. Alors je réponds au nom de Ebens Nathan Dikoti. Je suis étudiant à l'UFR de sciences juridiques et politiques de l'université Gaston Berger et aussi membre du bureau fédéral de la coordination des étudiants étrangers de Saint-Louis. Pour revenir sur la deuxième édition de la célébration de la journée de l'Afrique organisée par la coordination des étudiants étrangers de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il était question pour nous aujourd'hui de célébrer en différé la journée mondiale de l'Afrique, de nous rappeler de notre culture, des valeurs qui nous sont chères. Cette édition a aussi un caractère spécial parce qu'elle est centrée sur l'apport de la jeunesse pour le développement du continent et à l'aide des panélistes et des différents intervenants, nous sommes redonnés confiance, nous sommes redonnés l'envie, nous sommes redonnés la volonté de progresser tout ensemble vers un avenir meilleur pour notre continent. Je pense qu'au sortir d'ici, chacun de nous se sent revigoré et décidé à tourner une nouvelle page pour ce continent. La jeunesse, c'est l'avenir. Nous en sommes conscients, nous allons le faire. On ne cesse de nous répéter que l'Afrique c'est l'avenir, ce qui signifie que dans les années qui suivront, le plus gros du développement se fera en Afrique. L'Afrique aussi, il faut le noter, a une population très jeune. 75% de la population africaine a moins de 25 ans, ce qui signifie qu'on a beaucoup de vigueur, beaucoup d'énergie à utiliser. Et c'est cette Afrique-là qui prendra le destin du continent en main, vu que c'est elle qui existe. Donc sans doute, c'est notre rôle, c'est notre tour de réparer et de réussir là où nos parents ont échoué. Puis l'objectif de cette exposition était de présenter au public les communautés étrangères présentes ici au Sénégal parce que on sait qu'elles sont là mais on ne sait pas qui est exactement ici. En cette célébration de la journée mondiale de l'Afrique, nous avons jugé opportun de présenter les communautés, de présenter leur culture. Ça enrichit la culture générale de tout un chacun et ça permet à chaque communauté de se sentir valorisée et présente au sein de l'université. En mot de la fin, je dis merci à tous les participants, merci à tous les membres du bureau fédéral, merci au public, merci à ceux qui ont soutenu l'activité. À l'année prochaine pour un nouvel événement. En réalité, on dit les étudiants étrangers de l'IGB, ça c'est juste une distinction particulière, mais on ne se sent pas étranger ici au Sénégal, c'est juste une appellation. Donc c'est une institution qui regroupe les étudiants étrangers et sénégalais qui sont là pour envisager le développement de l'Afrique et favoriser l'intégration africaine même au sein de l'université. La responsabilité de la jeunesse face aux défis du continent, voilà, la jeunesse est au centre de tout cela. Donc la jeunesse doit être d'abord consciente et intègre, une jeunesse qui est digne de son nom et elle doit apprendre et elle doit aller ailleurs et comparer la situation africaine par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc elle doit être ouverte et accepter les cultures extérieures et favoriser ces cultures internes pour pouvoir espérer à un développement efficient de ce continent. Ok, d'accord, je réponds au nom de Hassan Ahmad Abdallah, je suis de nationalité tchadienne et par ailleurs je suis le président des étudiants étrangers de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc l'objectif de cette conférence d'abord est de célébrer la journée de l'Afrique. Donc c'est la 70e anniversaire de la commémoration de la journée d'Afrique que nous avons organisé la deuxième édition cette année.
Et d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que la coordination des étudiants de Saint-Louis, des étudiants étrangers de Saint-Louis, est une association apolitique et à but non lucratif qui existe au sein de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis depuis 2014. Donc je suis le 8e président de cette dite association. Le choix de ce thème dit la nécessité de la jeunesse africaine, puisque l'Afrique regorge 60% des jeunes. L'Afrique compte 30,4 millions d'habitants, dont 60% sont des jeunes. C'est pourquoi nous avons mis l'accent beaucoup plus sur la jeunesse, pour pouvoir que les jeunes générations prennent le relais que nos aînés ont fait pendant des décennies, et c'est à nous maintenant de prendre ce relais. D'abord, je tiens à remercier tous les membres de mon bureau exécutif, de loin et de près, et je remercie aussi le panéliste, le parrain, le professeur Moussa Zaki, par ailleurs, qui n'a ménagé aucun effort. Malgré son emploi du temps est surchargé, il a veillé à l'événement, il s'est tenu jusqu'au bout, et comme vous venez de le constater, il vient de sortir de la salle. Et par ailleurs, je tiens aussi à remercier le directeur adjoint de l'UFR CRAC et le directeur titulaire de l'UFR CRAC pour pouvoir mettre la salle à notre disposition pour la dite conférence. Et sans oublier, nous vous remercions aussi d'abord, même l'année dernière, vous nous avez couvert l'événement, et cette année aussi. Donc nous vous y sommes éternellement reconnaissants. Je vous remercie, Inch'Allah.